ça m'étonne. Et beaucoup sont étonnés quand vous prenez par exemple les Israéliens, qui disent sont les descendants de Jacob. Mais quand vous parlez avec un noir chrétien, mais attention, on dirait que Jacob c'est son propre grand frère, son propre grand-père. Quand il vous parle d'Ésaü, d'Emmanuel, même les Hébreux n'arrivent pas à ces détails. Non, 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 non. Ils veulent s'accaparer d'une spiritualité absolument. Pourquoi? Eh bien, je suis très navré de vous dire cela, que c'est parce que vous ne l'avez pas. Un homme riche ne s'en va pas dire à tout le monde qu'il est riche. Un homme qui a une très très belle femme ne veut pas faire la publicité qu'il a une très belle femme. Un homme qui a un très 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 beau mari ne va pas dire qu'il a un très beau mari à tout le monde. Si une femme va dire, raconter à tout le monde que son mari est un millionnaire et qu'il est le plus beau du monde, c'est pratiquement deux sont les cas. Où il n'a pas de mari du tout. Où le mari c'est quelqu'un qui travaille à la poste. Poste dit celui qui livre les points. Sans rien n'enlever à ces métiers-là, mais c'était à titre d'exemple pour comprendre. Je ne vais pas offenser ceux qui travaillent à la poste, qui est un travail très essentiel, mais c'est un titre d'exemple pour faire comprendre. Et donc, nous devons faire les points avec cela. Nous allons faire le point que si nous avions le Créateur avec nous, si nous étions en contact avec la source, ce qui se passe dans nos vies ne serait pas en train de se passer. Parce que avoir le Créateur avec lui, quand on a la source avec lui, eh bien on manifeste l'ordre. Et l'ordre, la manifestation ou disons la revers des médailles de l'ordre est la prospérité, et la santé, et la puissance, et le respect des autres. Mais quand les créateurs, on perd la connexion avec le Créateur, eh bien, on manifeste les désordres. C'est quoi les désordres? Les désordres, c'est l'absence de la source. Eh bien, là, on a la pauvreté, on a les maladies, on a la colonisation, on a l'esclavage et tout ça. Pourquoi sommes-nous tombés en esclavage? Pourquoi sommes-nous tombés en colonisation? Eh bien, je vais passer par un détour. Très simple. Il y a une maison qui est un système de sécurité, gardé par des militaires. Eh bien, si 3 personnes non armées arrivent à s'emparer de cette tour-là, de cette maison-là, c'est parce que la sécurité n'était pas là à ce moment-là. C'est clair. Et c'est là que je veux que vous réfléchissiez. Si nous avons subi ce que nous avons subi, et nous continuons à subir ce que nous continuons à subir, c'est parce que nous avons perdu la connexion avec la source. Maintenant, comment, de quelle manière? Elle n'a pas été d'un bond, mais elle a été progressive. On a commencé à développer des caractères qui ne s'alignaient pas avec les créateurs. Et en ce moment-là, on a perdu les privilèges de la force divine. Et puis, on a commencé à... Quand on a perdu les privilèges de la force divine, quand on a perdu les privilèges de la représentation divine, ok? Eh bien, on a perdu les pouvoirs sur les esprits. Quand on a perdu les pouvoirs sur les esprits, petit à petit, on a commencé à aller à la dérive. En allant à la dérive, petit à petit, eh bien, nous nous sommes retrouvés au point où les différents cultes que nous avons souvent en Afrique, ce sont les cultes des esprits. C'est-à-dire ce sont des esprits que nous devrions commander et qui nous commandent. Partout où vous allez sur Kama, vous trouvez différents cultes. Je ne vais pas citer les noms. Et tous les grands prêtres sont sous le pouvoir de qui? De ces esprits-là. Qui devraient au contraire être sous notre contrôle. Notre perversion a eu des répercussions au niveau du cosmos. Notre perversion a perverti le monde des esprits. Notre chute a fait chuter le monde des esprits. Et cela se manifeste par les désordres, la pauvreté, la maladie, la carence, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Les causes de ce que nous sommes en train de vivre sur les plans physiques ne sont pas à rechercher sur les plans physiques, à acquiser
Les colons, oui, du point de vue de la littérature, l'autre qui est arrivé, mais l'autre est arrivé pourquoi? C'est à ces moments-là que les responsabilités retournent vers nous. Comme l'on dit dans la sagesse, couche kamit comme quand on pointe les bois à quelqu'un, attention, il y a 3 doigts qui retournent vers toi. Et ces 3 doigts qui retournent vers nous, c'est ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Qui n'est pas à mesure de réaliser cela doit naître à lui. Je suis en train de parler pour ceux d'entre nous qui ont maturé assez à réaliser qu'il y a une transformation qui est en train de venir, une porte qui est en train de venir. Et nous devons nous remettre en question. Nous devons reconnaître nos fautes. Je suis bien émis contre... Maintenant, les vidéos, c'est à la mode. On fait voir comment les Belges sont venus demander pardon aux Congolais. On fait voir comment les Sénats américains sont venus demander pardon. Ça, c'est de l'ego. Ce n'est que de l'ego. Ça n'apporte rien. De l'ego qui démontre une faiblesse du point de vue de l'esprit. C'est celui qu'on appelle les corbeaux et les renards. On ne peut juste que vous flatter pour vous faire tomber. Être flatté dénote de la manquance de l'intégrité. Ce que nous appelons dans le titre de la conscience la suffisance. L'insuffisance est cette caractéristique de l'homme qui nous porte à vouloir être parlé d'une certaine manière, à être traité d'une certaine manière. Et quand nous ne sommes pas parlés de cette manière-là, quand nous ne sommes pas traités de cette manière-là, eh bien nous nous fâchons de la suffisance. Ça c'est la soupe des petits hommes. Les causes de notre malheur et de notre inconscience, ce ne sont pas les autres. Sur le plan énergétique, ce ne sont pas les mélancolicodermes qui ont commencé. Sur le plan énergétique, nous avons créé, nous, les Chitauri. Parce que nous nous sommes détachés de la conscience divine. Et nous sommes rentrés dans une loupe. Notre partie de nous qui s'est développée, exactement comme je fais l'exemple du film de Superman, est devenu notre prédateur. Comme dans le film de Superman, qui les chassait, les tapait, les tapait, les tapait. Il a continué à les taper, il a mis dans des machines jusqu'à ce qu'il a réalisé. Il a fait tout pour les tuer, il ne les tuait pas. Jusqu'à ce qu'il a réalisé qu'il était lui Superman. Et a arrêté d'avoir peur à ces moments-là. C'est seulement à ces moments-là qu'il a été en mesure de vaincre son ennemi de toujours qui n'était autre que lui-même. Récapitulons. J'ai donné, je ne dis pas, je ne fais que transmettre, je n'ai rien à dire. Le mélanoderme est ce qu'on appelle la flamme noire. Et il est la source sur le plan physique de tout ce qui existe. Comme le Neb Hercher est la source sur le plan physique et invisible de tout ce qui existe. Mais l'autonomie, la libre arbitre a été donnée au mélanoderme sur le plan physique. Je ne parle pas du mélanoderme, on parle de la flamme noire. Parce que la flamme noire ne s'est toujours pas manifestée comme nous sommes manifestés maintenant. Parce que quand on parle de mélanoderme, nous allons penser toujours à une figure. Mais je suis en train de parler de la flamme noire, le génie de la bouteille qui est interprété dans le film, dans le dessin animé que vous connaissez avec le génie bleu. Le génie qui a été emprisonné pour créer un monde. Ces génies-là, c'est dont je suis en train. La flamme noire, la flamme de l'abondance. C'est lui qui a perdu le contact avec la conscience divine et a généré la flamme rouge, Apep, qui est sa contrepartie. Cette contrepartie devient son prédateur. Il est suit partout. Il les tape, il les maltraite depuis différents cosmos jusqu'à arriver sur notre cosmos. Esclavagisme, colonisation, sida, Ebola, tout continue. C'est le chemin de croix jusqu'à ce que celui-ci réalise
qui est sa partie. C'est sa contrepartie à Pep. C'est sa contrepartie manifestée dans Seth. Parce que Seth est celui qui porte les bateaux des Hausards. C'est cette réalisation-là auquel nous arrivons aujourd'hui. À réaliser que nous sommes les responsables de tous ces désordres ici. Nous devons nous recueillir en nous et nous devons apprendre à marcher avec nos esprits. Nous devons rentrer dans la marche avec nos esprits. Nous devons connaître nos esprits avec lesquels nous sommes nés. Connaître nos esprits nous donne la mission. L'importance de la mission nous dicte notre place et notre fonction au sein de la création. Et c'est là, c'est Superman qui arrête d'avoir peur de son double qui est en train de le menacer et ouvre sa chemise et redevient ce qu'il était. Douane Etcher pour m'avoir écouté pendant un temps assez longtemps. Je repasse la parole à la gérée. Douane Etcher. Il y a Kemet qui dit au TEP, il y a SS qui dit au TEP à tous. Et il y a une question, il y a une possibilité de s'initier avec l'Académie de culture noire kemétique. C'est ce que nous faisons. Nous enseignons. Pour moi, l'initiation est... Pour moi, l'initiation n'est pas un moment. Il y a maintenant une culture commerciale qui est celui de prendre l'avion là en Afrique, se faire initier pendant 4-5 jours, une semaine ou même pendant un mois. Ça, c'est pas de l'initiation. Ça, c'est la dramatisation de l'initiation. C'est comme les mariages. Ok? Mais la fête, c'est pas les mariages. La fête, c'est la dramatisation du fait de l'union des deux personnes. Les mariages commencent quand les deux personnes ont décidé de devenir, de se mettre ensemble. De devenir ce qu'on appelle amis intimes ou je ne sais pas moi, petit ami copain, comme l'on veut dire dans la langue française. Ça, c'est le mariage. Qui va continuer jusqu'à... Maintenant, la fête, quand on fait le mariage, on signe. On ne prend jamais deux personnes dans la rue. Toi, viens ici, signer, vous vous êtes mariés dès aujourd'hui. Non. Le mariage, c'est toute la vie. La fête n'est que la dramatisation. Et l'initiation, c'est la dramatisation. Disons, les cérémonies initiatiques sont la dramatisation des initiatiques. Mais c'est quoi l'initiation? Eh bien, l'initiation, c'est le modèle de vie. Pourquoi on dit initiation? Parce que dans le modèle de vie Couche Kamit Congo, il n'y a pas de profane. L'initiation sont les différentes étapes de la vie qui commencent depuis les jeux. Dans la culture mélanoderme, il n'y a pas de profane. Et l'initiation n'est pas quelque chose réservé à quelqu'un. L'initiation part de la vie. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'initiation? Nous parlons de l'initiation aujourd'hui parce que nous avons abandonné notre modèle de vie et nous avons accepté le modèle de vie occidental qui ne nous accepte pas et ne fonctionne pas pour nous. Je parlais des couples. Quand vous voyez dans un couple, les gens sont en train de se battre, quand vous regardez, c'est parce que ce sont des gens qui ont abandonné leur culture, qui veulent vivre comme des Occidentaux. Parce que quand on va dans la culture, quand quelqu'un connaît sa place, quand quelqu'un a été initié depuis l'enfance, quand un enfant naît, vous devez savoir quels sont, il faut faire tout de suite lecture. Dès que l'enfant est né, dès que l'enfant a obtenu un nom, eh bien, il faut faire une lecture pour savoir c'est qui. Il est venu avec quoi? Il est venu faire quoi? Comment il faut faire pour l'aider à réaliser? Vous voyez? Donc, l'initiation, c'est vivre en tant que mélanoderme. L'initiation, c'est chaque jour, vivre comme une flamme noire. Chaque jour de notre vie, instant pour instant. Maintenant, nous enseignons la culture.
Nous donnons l'indication culturelle. Être initié maintenant, c'est une question propre. Vis-tu cette culture que tu es en train d'attraper chaque jour de ta vie? Alors tu es un initié. Mais si tu viens dans n'importe quel cours, apprendre des notions, mettre dans la tête pour faire des discussions intellectuelles, et puis tu vis comme un occidental ou comme un oriental, ou tu vis sans respect, sans merger dans cette culture, jour pour jour. Nous transformons jour pour jour. Aujourd'hui, un élément, je mets, l'autre, j'ajoute, et truc, j'ajoute, truc, j'ajoute. Il y a des semaines, cet altar n'existait pas, c'était quelque chose d'autre. Elle est devenue un altar. J'ai intégré, c'est ça l'initiation. En fait, on s'initie. L'initiation est un acte responsable qui revient à mettre, à actualiser ce que l'on apprend de sa culture chaque jour de sa propre vie. Donc, il n'y a pas un initiateur. Il n'y a qu'un auto-initiateur. Il n'y a qu'une auto-initiation comment je peux définir ça? Comme initiative. Et il y a les créateurs qui apprennent à marcher avec soi. D'où Nietzsche. Donc, on a d'autres commentaires. Donc, il y a Kouassi qui disait c'est pas facile à accepter. Ce soit Akin, nous avons le droit d'exister et de vivre. Il y avait d'autres questions. Donc, il y avait une question comment marcher avec nos esprits? Comment retrouver pleinement cette conscience? Et il y avait une question qui disait aussi est-ce que la chute de l'Afrique est exclusivement la responsabilité des Africains? Absolument. Absolument. Vous savez, je vais commencer par la dernière. C'est la question la plus difficile, pas pour moi. Pour moi, c'est clair. Mais je veux que vous compreniez, c'est très simple. Je vais donner un exemple pour ces lettres. OK. Dans cette zone-là, il y a des serpents qui mordent. Et quand il faut se promener dans cette zone-là, il faut être muni des bottes pour se protéger en cas de morsure et des bâtons pour repousser les serpents. OK? Maintenant, vous allez là-bas et vous vous faites mordre. Qui va vous tuer? C'est les venins qui va vous tuer. C'est les venins qui a été injecté dans votre corps responsable, qui sera le responsable de votre mort. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas que vous êtes allé là-bas vous-même. Et vous êtes allé là-bas sans prendre les précautions. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Quand vous mordez les morsures des serpents, en allant vous promener pieds nus dans cette forêt, c'est les serpents qui vous ont tué. C'est ce que tout le monde va dire. Mais réfléchissons. Ne saviez-vous pas que dans cette zone-là, il y a beaucoup de serpents qui mordent? Oui. Ne saviez-vous pas qu'il a été dit pour y aller là-bas, il faut se protéger les jambes, à mettre des bottes et aller avec un bâton? Oui. Mais vous êtes y allé pieds nus sans bâton, vous mordez. C'est vrai que la morsure du serpent mais injecte des venins qui va être responsable sur le plan physiologique de votre mort. Mais vous êtes mort de lâcheté. Mais ce n'est pas ce qu'on va écrire sur votre truc médical. Alors, vous êtes mis des morsures de serpents. Mais nous savons que vous êtes mort par lâcheté. C'est ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train de dire nous avons les devoirs de vivre, les droits de vivre. Vous devez me définir ce que vous entendez par vie. Parce que si par vie vous entendez la réjouissance, vous réjouir, hein, comme la Bible indique, des fruits de la terre, être content, être dans la joie, dans les plaisirs. Non, 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 non. Ancre la vie signifie évolution. Nous avons les droits d'évoluer. En fait, nous avons tout ce qui nous permet d'évoluer. Sommes nous qui sommes sortis de la voie de l'évolution. Étant sortis de la voie d'évolution, les conséquences sont dramatiques. Et qu'est-ce qui se passe par après? Nous avons oublié les concepts de la vie. Au lieu de chercher de rentrer dans les droits chemins,
Nous voulions combattre les conséquences sur les plans où ils sont prévus. Pour ne pas succomber aux morsures d'un crocodile, on se fait les possibles pour sortir de l'eau. On ne peut pas prétendre rester dans l'eau et exiger que les crocodiles arrêtent de nous mordre. Ça, vous n'appellerez pas ça de la folie. Oui, de la folie. Et c'est ce que je suis en train de dire ici. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas facile. Je me rends compte. Donc, ne réagissez pas à chaud. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez une nuit entière pour réfléchir. Et puis demain, si vous trouvez que ce sont des sottises, douane-tiers. Si demain matin vous rêvez, vous dites j'y ai pensé toute la nuit, je pense que ce que Baba Ginkel a dit, ce sont des grosses bêtises, douane-tiers. Vous avez le droit de le dire. Mais si vous pensez qu'il y a un sens dans tout ça, alors peut-être vous serez prêt avec moi de prendre un chemin complètement différent. À la question, comment connaître ces esprits? Eh bien, il y a un travail à faire dessus. Pour cela, nous avons mis en place un travail de lecture fondamental, basé sur la date de naissance et les noms, qui nous permet, c'est un service que nous offrons, qui va nous permettre, si vous venez vers nous pour ce service-là, de vous dire quels sont les esprits qui sont nés avec vous, quelles sont vos tendances, quels sont les besoins de votre esprit, de votre âme, et comment vous associer. Bien entendu, l'altar est un must, comme on dit en anglais. C'est une chose obligatoire. Pas obligatoire, bien entendu, je ne dis pas obligatoire, je n'oblige personne, mais je vous dis c'est essentiel, c'est un droit de passage au blé social. Pour une flamme noire, un altar est essentiel. C'est lui qui cherche à pas se séparer, mais faire paix avec la flamme rouge qui est en train de se poursuivre partout. Un altar est essentiel. La lecture énergétique que nous offrons comme service vous permettra de savoir qui sont les esprits qui règnent sur cet endroit-là, qui gèrent votre porte et comment vous rapporter à eux. Comment vous rapporter à eux. Comment, c'est comme de l'amitié. Vous voyez, c'est comme de l'amitié, c'est comme des amis que vous avez. Seulement qu'une flamme rouge, une flamme noire, pardon, peut avoir des amis humains. Mais il est aussi important qu'il y ait des amitiés. Les esprits qui sont nés avec nous sont nos parents énergétiques. Nous devons être en contact avec eux, notre famille énergétique, la famille des esprits avec lesquels nous sommes nés. Après, on peut développer maintenant des amis sur le plan énergétique, qui sont généralement les forces de la nature, qui deviennent nos alliés des puissances et qui définissent notre devenir, parce que notre devenir a été fixé par la source elle-même. Douane-tiers. Donc il y a une question, est-ce que la chute de l'Afrique est exclusivement la responsabilité des Africains? Ouais, j'ai répondu à cette question-là. Okay. C'est la responsabilité mélanodaire, mais oui. Ne parlons pas de la chute de l'Afrique, parlons de la chute de l'humanité, la chute du monde. Oui. Oui. Et la suite de la question, c'était comment les Africains ont chuté alors qu'ils avaient la Mahat, ils avaient le traité du Mandé. C'est ce que j'ai dit. Avoir sur la carte, c'est une chose. La pratique, c'est une autre. Les Africains avaient la Mahat. La pratiquaient-ils? La carte de la Mandé, c'est quoi? C'est le 14e siècle, le 13e siècle.
la chute a commencé il y a trop longtemps. Trop longtemps. Avant même la carte les mandés. Elle a commencé petit à petit, s'est manifestée progressivement. La Maat sont les reliques des mondes anciens et des tentatives qui avaient été créées pour arranger les choses. Mais vous ne devez pas seulement vous arrêter à lire la carte des mandés et les 42 lois de la maths. Vous devez comprendre c'est quoi la maths. La maths, ce n'est pas seulement les 42 lois. Absolument pas. Il faut rentrer dans la profondeur. Ce n'est pas un texte à mémoriser. C'est un pouvoir à manifester. Et ce pouvoir-là a disparu il y a très longtemps. Il y a très longtemps. L'Afrique n'était pas pervertie avec l'arrivée des Occidentaux. Beaucoup bien avant, elle était déjà pervertie. C'est-à-dire, elle a commencé à perdre sa connexion depuis très longtemps. Je répète, l'invisible précède le visible. Ce qui arrive sur le plan physique est parce qu'elle est arrivée sur le plan spirituel. Douaneche. Pas d'autres commentaires pour le moment. Douaneche, à vous, du côté de notre mood, si nous avons des commentaires. Il y a Kwasi qui dit tout à fait, je suis en train de comprendre. Un modèle de vie qui nous relie au créateur Douaneche. Merci de nous rappeler que l'initiation est un modèle de vie. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous initier pour rattraper le modèle de vie que nous avons manqué. Douaneche. Douaneche. Et aussi, merci pour les réponses. Douaneche à vous pour les questions et c'est assez que je vous invite. Donc, nous allons essayer de faire une carte pour ne pas essayer vague. Il y a ceux qui sont dans le Père Ankh MT Outil Academy qui sont en train d'étudier. Douaneche et pour le travail qu'ils sont en train de réaliser à travers tous les groupes que nous avons. Déjà, demain, je vous invite nombreux à... Je pense que c'est à 15 h. Nous avons la programmation des premières Caneb. Caneb et Baneb et Père Ankh MT Outil. Le Père Ankh MT Outil va livrer, va ouvrir au public maintenant un grand nombre d'enseignants. Nous aurons une totalité de 40 enseignants plus ou moins qui à partir de demain auront la bénédiction du Père Ankh MT Outil, de Baba Kinkila, à tout lui-même pour pouvoir enseigner. Donc nous pouvons maintenant enseigner plusieurs personnes. Plusieurs centres, petits centres vont s'ouvrir de gauche à droite. Et à cela, nous avons le devoir maintenant de créer ce qu'on appelle des altars. L'altar signifie s'élever. Et à cela aussi, donc nous avons, il sera enseigné la capacité de pouvoir, à ceux qui sont devenus Caneb. Et au Baneb sera donné la capacité à vous aider dans la lecture énergétique. Donc, pour l'instant, nous allons vous attendre. Pour ceux qui... il y a ce service-là qui sera donné. Justement, il y aura une petite contribution derrière ce service qui est énorme. Savoir quels sont... et chaque service durera quelque chose comme une heure du temps. Dans une heure du temps, nous allons vous dire quelles sont les divinités qui marchent avec vous. Quels sont les besoins de votre âme. Quelle est votre mission et comment vous devez fonctionner. Ces éléments-là sont essentiels. Aujourd'hui, pour vous qui êtes déjà adultes, mais dès que vous avez un enfant, vous qui êtes déjà éduqués les enfants, vous devez savoir cela. Vous devez savoir quels sont les éléments qui marchent avec votre enfant. Nous avons Alafia X qui vous aide dans le traitement spirituel de l'esprit. Dans le gène de l'esprit où on libère les personnes de tous les envoûtements et tous les éléments parce que nous sommes faciles à être affectés par. Ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup plus les mélanodermes. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est plus sorcier que les autres. Ils affectent plus les mélanodermes parce que tout simplement nous sommes des esprits. Nous sommes des flammes noires. Pas tous parce que, comme vous savez, un génie peut perdre ses qualités-là. Beaucoup ont perdu ces qualités-là. Mais il y en a encore beaucoup parmi d'entre nous. Et donc, je pense qu'à partir de demain, ce service sera disponible déjà. Je vais vous indiquer comment il faut faire. Il y a des gens qui sont en train de... Ceux qui sont un peu plus proches de moi sont déjà en train de l'utiliser. Ce sera un grand travail, donc qui va prendre un peu... À partir de demain, il sera déjà disponible. Nous allons vous le communiquer dans hors du temps et de l'espace demain.
juste après la programmation que nous aurons eu demain. Nous aurons donc demain, nous aurons la programmation. Après, juste la programmation, nous aurons hors du temps de l'espace. Comme ça, nous faisons une très bonne chose, une bonne longue chose, marathon. Et nous allons conclure les tout. Les instruments qui vous sont donnés, nous sommes en train de vous donner des instruments petit à petit. Nous avons commencé cette année en vous donnant la méditation pour reconnecter les cerveaux au cœur. Nous avons donné la méditation solaire. Quelques jours, nous avons donné les 5 méditations journalières. Nous avons expliqué dernièrement. Et nous sommes en train d'aller petit à petit. Et non, maintenant, nous avons offert l'altar. OK? L'altar est arrivé. Les calendrier est arrivé. Et maintenant, nous avons un élément ampli qui est celui justement de connaître ces esprits. Doigt n'est cher à vous pour avoir été avec nous. Si nous n'avons pas de commentaires et des esprits, je vais vous remettre à votre vie initiatique de chaque jour en concluant les Raouété pour de ce soir. Un dernier commentaire de Dios. J'espère très prochainement le peuple kémite se lèvera et retrouvera sa grandeur au TEP. Doua n'est cher. Amasu empa emra sanksu. Amen ra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa irura. Amasu empa emra sanksu. Amen ra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa irura. Amasu empa emra sanksu. Amen ra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa irura. Amasu empa emra sanksu. Amen ra empa emra awu kuawu ra manketi pa irura. Nuk per amen. Ami ab. Per ab. Ami kesad. Ankesa emtetaha. Toi ou inter. Celui-là?